Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un seul thread d'horreur, mais il est long et détaillé, tu connais maintenant. Si tu connais pas, c'est que t'as pas regardé assez de threads d'horreur sur la chaîne. C'est pas grave, je t'en veux pas. Pendant que je te tiens, hier j'ai sorti une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et si tu l'as pas vue, je t'invite clairement à aller la voir après celle-ci. Bref, on va pas tergiverser dans cette intro. Donc je te propose de mettre ton plus beau pouce bleu de soutien, de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche, car oui, on est bientôt à 10 000 petits potes et c'est le prochain objectif qu'on va réaliser tous ensemble. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lena. Lena vient tout juste d'avoir 18 ans, mais quand cet événement s'est produit, c'était en été 2021 et elle n'avait alors que 17 ans. Cette semaine-là, Lena a particulièrement chaud. Donc une de ses amies proches qui s'appelle Charlène lui a proposé de passer chez elle pour passer toute l'après-midi ensemble. Pour la simple et bonne raison que sa maison est en construction, mais qu'elle est équipée d'une piscine. Et vu comment il fait chaud, c'est vraiment le saint graal pour Lena. L'idée est donc de passer la journée chez elle avec 3 autres amis à elle et qu'ils vont profiter de la piscine pendant que ses parents ne sont pas là. Le père de Charlène est en voyage d'affaires et la mère de Charlène est en train de dormir puisque oui, elle travaille de nuit, elle profite donc de la journée pour dormir. Charlène invite même Lena à passer la soirée et la nuit chez elle puisqu'elle a prévu d'organiser une grosse soirée avec des gens du lycée. Lena est partante pour la piscine, autant elle prévoit de rentrer chez elle avant le début de la soirée. Et ça pour 2 raisons. La première étant que Lena a de gros problèmes de santé et qu'elle vient juste d'augmenter ses doses de médicaments. Donc boire de l'alcool devient compliqué pour elle. Et aussi le fait qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin de boire de l'alcool pour s'amuser en soirée, mais lorsqu'elle voit tout le monde en consommer, ça lui donne envie d'en consommer également car ça peut être ennuyeux de passer la soirée tout seul dans son coin. Et la deuxième raison principale, c'est que la quasi-totalité des personnes invitées prennent d'autres substances. Et malheureusement, Lena a de mauvais souvenirs concernant les substances, étant donné que son frère a souffert d'addiction violente pendant longtemps. Elle nous dit qu'il a fait 4 désintoxications, mais qu'aujourd'hui il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va mieux. Autrement dit, Lena n'a pas le meilleur feeling pour participer à cette soirée. Elle préfère profiter de son après-midi calmement et rentrer chez elle le soir, profiter d'une bonne pizza devant un film. Cependant, Charlène a l'argument ultime pour Lena. Pas de soucis, tu fais comme tu veux, je ne te force à rien. Mais si ça change quoi que ce soit, j'ai invité Zachary ce soir. Vous vous demandez c'est qui Zachary, bien évidemment. Et Zachary, c'est l'un des meilleurs amis de Charlène. Mais c'est aussi le crush de Lena. Elle en est folle amoureuse. Avec cet argument de taille, Lena a accepté de venir à la soirée. Le temps passe et le début de la soirée commence. Les gens arrivent et comme prévu, la plupart ne se contentent pas que de boire et ils prennent d'autres choses. Charlène est cependant quelqu'un de responsable selon Lena et elle a donc fermé la porte arrière de la maison histoire que les gens n'aillent pas dans la piscine et meurent noyés. Lena tient à nous préciser quelques petites choses. Charlène a un très grand jardin et il y a donc une petite dépendance à quelques mètres de la piscine avec à l'intérieur une salle de bain et 2 autres chambres prévues pour que Charlène et Lena dorment après la soirée. Encore une petite chose, la porte de cette dépendance ne ferme pas, étant donné que c'est encore en construction. Revenons à la soirée. Ils sont donc tous dans la maison principale comme prévu. Ce n'est pas un grand moment pour elle, mais elle est avec le gars qu'elle aime qui répond au nom de Zach, qui lui aussi n'est pas du tout dans le délire d'autres substances. Il est là, avec elle, et ils ont passé pratiquement toute la soirée ensemble, puisque pour eux la soirée est totalement nulle. Il y a le groupe de fêtards plus, et Zach et Lena se disent que c'est bien mieux d'être à 2 tranquillement dans leur côté. Ils profitent du moment présent et Lena est très contente d'être avec lui. À un moment ils vont être dérangés par le meilleur ami de Zach. Il s'appelle Théo et il est vraiment mal. Entre l'alcool et les substances, il ne se sent absolument pas bien. En voyant ça, Zach et Lena commencent à vraiment s'inquiéter pour lui, puisque malheureusement, il a été influencé par des personnes de la soirée à consommer toujours plus, alors que d'habitude, il n'en prend pas ou à la rigueur très peu. Les gens de la soirée vont être des personnes horribles et vont le pousser à prendre toujours plus. À force, Charlène en a constaté que s'il reste dans la maison, les gens vont le forcer encore et encore.
Charlène va alors dire à Zach et Lena qu'il serait mieux que Théo sorte de la maison. Les deux tourtereaux se disent qu'effectivement il serait mieux pour Théo de sortir de la maison. Ils vont donc décider de l'emmener dans la dépendance afin de calmer le jeu. Ils vont alors sortir dans le jardin par la porte arrière qui a été ouverte par Charlène spécialement pour eux. Ils vont alors essayer de rejoindre la dépendance, mais non sans mal, puisque oui, le cauchemar est en train de commencer. Ils sont en train de traîner sur leur dos un adolescent qui a une carrure bien plus imposante que la leur, et il se laisse tomber de tout son poids au sol. Il ne fait aucun effort. Certes, ils sont deux à le porter, mais c'est une épreuve pour eux. Pendant qu'ils le portent jusqu'à la dépendance, Lena va sentir un poids sur elle, autre que le poids du corps de Théo. Le poids s'apparente plus à un regard malveillant dans sa direction. Lena va alors regarder dans cette direction, mais elle ne peut rien discerner d'autre que le petit grillage et les grandes haies qui séparent le jardin à celui des voisins. Elle nous dit qu'une mauvaise impression est vite arrivée, surtout lorsque c'est la nuit. Et en plus, Lena est une grande amatrice de films d'horreur, et elle s'imagine donc tout et n'importe quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment dans son assiette, puisqu'elle doit s'occuper d'un Théo qui a pris pas mal de substances, et ça lui fait revenir d'anciens souvenirs assez douloureux à propos de son frère. Lena en a alors conclu que c'était sûrement le chat qui traînait par là. Et yes, enfin, ils arrivent à rejoindre la dépendance. Et au final, Lena remercie un petit peu son frère, étant donné qu'elle a déjà vécu ce genre de situation. Elle commence alors à s'occuper de Théo qui est complètement déchiré. Pendant ce temps-là, Zach essaye de distraire Théo afin d'être certain que la situation ne tourne pas mal. Au bout d'un long moment, Théo va un petit peu mieux. Théo est particulièrement relaxé, mais il va bien. Lena va alors dans la salle de bain pour aller chercher un petit peu d'eau. Lorsque d'un coup, du coin de l'œil, elle peut distinguer du mouvement au niveau de la fenêtre. Elle sent son cœur faire 2-3 bonds. Alors elle tourne sa tête au niveau de la fenêtre, juste à côté de la porte d'entrée qui donne sur un mini couloir en face de la salle de bain. Les deux petites chambres étant à l'opposé à gauche. Mais Lena ne voit rien à la fenêtre. Rien d'autre que l'obscurité légèrement bravée par les lumières de la piscine et de la soirée à l'autre bout du jardin. Lena s'apprête à rationaliser comme elle l'a fait plus tôt dans la soirée. Bien que son rythme cardiaque commence à lui dire que les hallucinations commencent à pas vraiment être très drôles. Perdue dans ses pensées, elle va vite être ramenée à la réalité par un son qui va lui glacer le sang. Elle entend quelqu'un frapper à une porte, puis un rire. « Excuse-moi ma belle, je suis simplement heureux de te voir. » Le sang de Lena s'est glacé une seconde fois après avoir entendu cette phrase, si bien qu'elle s'est sentie comme un iceberg, puisque les seules personnes qui l'appellent ma belle sont des amis proches qui sont normalement assez cool, et pas ceux qui prennent des substances et qui font partie de la soirée. Et surtout qu'elle a confiance en Charlène. Elle sait qu'elle va prendre ses responsabilités et ne pas ouvrir la porte qui donne accès au jardin. Mais Lena ne voit pas qui aurait pu sortir et parler avec cette intonation. Surtout qu'ils sont dans un état assez déplorable. Et surtout, cette personne lui dit qu'elle est heureuse de la voir, alors qu'au final, elle ne connaît pas grand monde à cette fête, à part Zach, Théo et Charlène. À ce moment-là, Lena n'a aucun moyen de savoir qui est là, mais dans sa tête, c'est sûr, ce n'est pas quelqu'un qui est à la soirée. Elle est totalement pétrifiée, le regard fixé sur la porte qui ne tient pas et qui peut s'ouvrir à tout moment. Et elle pourrait voir quelqu'un s'introduire d'une façon plutôt flippante. Mais à peine que Léa essaye de reprendre ses esprits que l'homme va alors parler une seconde fois. Il va dire quelque chose de radicalement différent, ce qui est encore plus étrange. « S'il te plaît, Charlène, ne laisse pas un pauvre homme seul dans le froid. Tu n'es pas comme ça. » Cet homme vient d'appeler Lena par le prénom Charlène. Il est vrai que Lena et Charlène se ressemblent un petit peu, surtout au niveau des cheveux. Mais aucune personne dans la soirée ne les aurait confondus à ce point. Et encore moins il n'aurait prononcé une phrase de ce genre. Lena ne sait plus si c'est le vide dans sa tête dû à la peur ou si 1000 pensées fusent dans son cerveau sous le coup du stress. Mais soudain, alarmée par ces 3 coups sur la porte et la voix de cet inconnu, elle voit Zach sortir de la chambre et se figé au niveau de la fenêtre quelques instants avant de se plaquer littéralement contre le mur. Zach croise le regard de Lena avec des yeux les plus effrayés qu'elle n'a jamais vus chez lui. Zach a l'habitude de ne pas forcément montrer ses expressions, mais là elle voit toutes les émotions traverser son visage. Elle a pu voir la peur se dessiner sur son visage. Le Zach devant elle est totalement effrayé. Et c'est là que Lena va avoir la confirmation qu'effectivement cet homme ne fait pas partie de la soirée. Soudain, au milieu d'un silence, Zach va chuchoter à Lena. « L'homme qui est dehors est un SDF. Je l'ai déjà vu dans la rue.
En entendant cette phrase, la peur qu'avait Zach va se transmettre à Lena. Lena et Charlène sont des personnes qui vont de nature aller voir un SDF. Et pour elles, ces personnes ne peuvent pas être méchantes. Elles parlent quelquefois avec des personnes sans abri, mais elles ne vont jamais donner leur nom ni les laisser rentrer chez eux. Lena en a conclu qu'il a dû escalader le grillage et c'est lui qu'elle a dû sentir plus tôt dans la soirée. À ce moment-là, dans la tête de Lena, elle se dit que c'est fini. Putain, on est coincé, c'est sans espoir. Elle commence à sentir les larmes petit à petit, alors que elle et Zach se regardent dans les yeux. Les mêmes pensées traversent sûrement leurs esprits. Et pendant ce temps-là, l'inconnu continue de toquer à la porte. En plus de ça, il continue d'appeler Charlène à l'aide avec des phrases supposant la faire sortir. L'inconnu doit penser que cette porte est fermée à clé. Et il doit sûrement penser que Charlène est suffisamment généreuse pour lui ouvrir la porte. Mais soudain, Lena peut voir que Zach va arrêter de la fixer. Et il va maintenant fixer un autre point derrière elle. Et cet autre point n'est autre que la fenêtre de la salle de bain, qui est plutôt large, du moins suffisamment large pour que Lena puisse passer. Sur le moment, elle se dit que ce n'est pas une très bonne option. Mais Zach va réussir à la convaincre avec quelques regards. Et il lui chuchote qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Les autres fenêtres de la dépendance sont trop petites. Et surtout, la salle de bain bénéficie d'un verrou. Zach lui fait alors signe de ne pas bouger de la salle de bain. Et il va discrètement chercher Théo dans la chambre en lui demandant de le suivre. Celui-ci étant à moitié endormi, il commence à rire. Et il se met à parler très fort en disant que Zach veut passer du bon temps avec Lena. Mais que ça se fait pas, il n'aurait pas dû le réveiller. Que oui, c'est bon, il veut bien le suivre mais c'est clairement pas un bon pote. Malheureusement, Théo fait pas mal de bruit et l'inconnu a entendu tout ça. Il va alors radicalement changer de ton. Il commence soudainement à crier et il exige que Charlène sorte ou sinon il va rentrer car elle est égoïste de ne pas l'aider. Alors qu'il a simplement besoin de son aide. Cet inconnu va alors vriller et il va donner de violents coups de poing dans la porte. Porte qui va s'ouvrir très vite étant donné qu'elle n'est pas fermée à clé. Heureusement, Zach a réussi à prendre Théo dans la salle de bain et fermer la porte à clé très vite. Au bout de quelques secondes, cet inconnu se met maintenant à donner des coups dans la porte de la salle de bain. Il veut absolument parler à Charlène pour qu'elle s'explique sur son comportement. Lena est tellement terrifiée qu'elle peut nous dire qu'elle voit des petits points noirs dans ses yeux. À chaque coup que l'homme donne dans la porte, il prononce le prénom de Charlène. Lena va alors dire à voix basse « On pourra pas sortir ». Elle a agrippé le poignet de Zachary qui l'a poussé vers la fenêtre. Les larmes coulent sur les joues de Lena et aussi sur celles de Zachary. À ce moment-là, Théo ne comprend toujours rien et il est malheureusement dans les vapes. Zach finit par ouvrir la fenêtre, ce qui va réveiller le cerveau de Lena. Elle se dit « Ok, c'est bien, si on sort, qu'est-ce qu'on fait après ?» À ce moment-là, une chose assez folle va alors arriver. Théo va alors avoir un réflexe et se sentir en danger. Il va sortir son téléphone et appeler la police. Et il va répéter l'adresse aux policiers en boucle, même si ça implique que la moitié des personnes dans la soirée aient des problèmes à cause des substances. En voyant le regain d'énergie de Théo, Lena va alors avoir une idée. Elle va envoyer une série de messages paniqués à Charlène et aux quelques personnes dans la soirée pour leur supplier d'ouvrir la porte du jardin. Un énième coup sur la porte va alors leur montrer que la porte est en train de se fragiliser. Zach va alors forcer Lena à passer par la fenêtre. Il va également passer par la fenêtre suivi par Théo. Ils vont bien évidemment l'aider étant donné qu'il n'est pas dans son état naturel. Ils sont maintenant dans le jardin. Lena et Zach échangent un regard extrêmement court avant de partir en courant vers la maison, en priant pour que l'inconnu ne les remarque pas, ce qui est très probable mais ils tentent leur chance. Ils vont alors arriver à l'arrière de la maison. Et heureusement, les messages de Lena ont bien été reçus par Charlène. Elle les attend pour leur ouvrir la porte. Elle les voit arriver en sprintant, les larmes ruisselant sur leurs joues. Zach et Lena vont alors s'effondrer au sol. Pendant ce temps-là, Théo va rester au téléphone avec les officiers de police et il va donner le plus d'informations possible, malgré son état actuel et le choc qu'il a. La police est arrivée une dizaine de minutes plus tard. Et même si certaines personnes ont eu quelques problèmes, dans l'ensemble, ils étaient tous mineurs. Il n'y a pas eu de répercussions trop violentes. Lorsque les policiers ont fouillé la dépendance, l'inconnu était déjà parti. Il n'a à ce jour pas été retrouvé, du moins de ce que Lena en sait, puisqu'elle n'a pas eu énormément d'informations à ce sujet. Cependant, Zach l'a aperçu plusieurs fois dans la rue de nuit, mais jamais dans ce coin de la ville. Cependant, grâce à des caméras, ils ont pu avoir certains détails. La police a pu retrouver une vidéo datant de plusieurs semaines où
Charlène s'est montrée amicale avec lui, au point de lui parler pendant un quart d'heure. Les vidéos suivantes ont alors remarqué qu'il était revenu très souvent, mais qu'il ne s'intéressait qu'à Charlène de loin. Sur une autre vidéo, on pouvait voir qu'il essayait de se rapprocher de sa porte d'entrée, mais qu'il a fui en voyant une voiture arriver. La théorie de la police est donc qu'il a développé une certaine obsession pour Charlène, et il s'est mis à la suivre. Et ce soir-là, sûrement sous l'influence de l'alcool ou d'une substance, il se serait caché et aurait escaladé le grillage de sa maison. Et il aurait sûrement confondu Lena et Charlène. Bon, après cette histoire, il y a eu quand même quelques petites notes positives. Théo a pratiquement arrêté la consommation de substances. Et quant à Lena et Zachary, ils se sont mis 1 mois et demi après ensemble. Et elle tient quand même à nous préciser que tous les sans-abri ne sont pas des criminels dangereux. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, on va pas revenir sur le fait que dans la soirée il y a des choses que je cautionne pas forcément, le fait de forcer Théo à faire des choses dont il a pas envie, mais il y a un truc qui est sûr, heureusement que Lena n'était pas toute seule dans cette dépendance, puisque imaginons si elle s'était retrouvée dans cette dépendance toute seule, je sais pas, pour aller chercher un vêtement ou un truc comme ça, eh bien cet individu l'aurait sûrement agressée et elle ne serait peut-être pas sortie par la fenêtre, elle aurait peut-être pas eu le déclic qu'a eu Zachary, et on sait pas du tout ce qu'il lui aurait fait, étant donné qu'il était vraiment en train de confondre Lena et Charlène. Bon, heureusement, il n'aurait rien arrivé. Effectivement, plutôt un petit point positif, Zachary et Lena sont maintenant ensemble. On leur souhaite donc de vivre ensemble pendant longtemps. Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, c'est le cas, j'ai vraiment bien aimé la fin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si t'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à aller la voir maintenant. Je te mets même une petite fiche, ça fait plaisir. Comme ça, tu peux directement cliquer et hop, t'es plus là. Bon, si tu l'as kiffé, tu le connais maintenant, le petit pouce bleu de soutien. Si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu de le faire. Et au passage, d'ailleurs, tu peux me rejoindre sur Instagram. Et bah vous savez quoi, mes petits potes, on va se quitter là. Donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. T'es pas abonné, toi, sérieux? Ah, je vais te fumer. Ah, mais au moins un pouce bleu, fais pas le crevard. C'est incroyable ça. Ils mettent pas de pouce bleu. Ah, j'ai envie de les fumer. Je vais les fumer tout de suite. Ils mettent pas de pouce bleu. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.